basket. Pour moi, c'est vraiment la course populaire par excellence. Bien, bonjour à toutes et à tous, Madame la sous-préfète, sous-président, Mesdames, Messieurs. Je suis heureux, en tant que vice-président du Conseil régional de Franche-Comté, de vous accueillir ici, dans le bâtiment de la région. C'est une tradition, ce sont des belles traditions à garder. J'excuse Madame la présidente de région, Guy Dufay. Alors, je sais que nous sommes en direct, que nous sommes diffusés en direct. La présidente était avec nous là, il y a quelques instants du partir, mais elle est venue nous saluer, vous saluer et dire justement tout le soutien qui est le sien pour le ski nordique en particulier, qui est une passion pour elle et puis qui fait partie de l'ADN de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Moi j'ai juste quelques mots à vous dire en préambule, en introduction, pour dire que le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté accompagne et continue à continuer à accompagner l'association Trans-Organisation qui justement organise, j'allais dire, les transjus. Je pense que c'est important, les transjus, dans le cadre du changement climatique qu'on peut connaître aujourd'hui. Vous organisez, et vous avez déjà organisé la Trans-Jeunesse, qui arrivait juste après, quelques jours après la Coupe du Monde de ski que nous avons accueillie au Rousse, à Prémanon. Un vrai succès populaire, aussi soutenu par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. La transjurassienne, vous allez, Monsieur le Président, vous dévoiler ce que vous prévoyez, ce qui est prévu, mais petites oreilles me disent, et petites antennes me disent qu'il y a déjà un très très fort engouement et que les participantes et participants ne sont pas déçus de ce que vous leur proposez. Et puis viendront aussi, quand je parlais des transjus, au mois de juin prochain, la Transjutrail. Je crois que les inscriptions sont déjà parties et que les gens répondent présents. Et puis la Transju Cyclo, les 6 et 7 septembre prochains. Conseil, alors cette année, on aura une Transjurassienne. Contrairement à l'année dernière, où nous avons dû subir une annulation, faute de l'essentiel, c'est-à-dire faute de neige. Donc cette année, les conditions sont remplies pour proposer un parcours. Moi, je tenais à remercier et à saluer le travail de l'association, le travail de son président, de son équipe, de ses salariés, de son millier de bénévoles qui sont actifs, et notamment à travers également les différents clubs que l'association rassemble et qui sont traversés par la course. C'est Anois, c'est Prémanon, c'est Roncelan, c'est Bois d'Amont, c'est le Brassus, Suisse, c'est Morbier, Bellefontaine-Morée, c'est Montnoir, Rizu Club et Esmout. Bon, je n'ai pas appris par cœur, sinon j'aurais oublié. Je n'ai pas une bonne mémoire. Et voilà, en 2029, ce sera 50 ans, normalement, de
de cette appellation, la Transjurassienne. Donc on est dans le cadre d'une grande course de ski, on est dans le cadre d'une manifestation internationale. Comme aime à aller soutenir la région, en plus que ce que je disais tout à l'heure, font vraiment partie d'identité de notre territoire. On l'a vu encore lors de la Coupe du Monde de ski à Prémanon, et c'est pour ça que la région de tout ce qu'on fait, le Jura, le Haut-Doubs, Prémanon, donc dans ces conditions, nous allons continuer. Je tiens aussi à l'indiquer ici, les collectivités, mon collègue du Doubs ne contredira pas, on est dans une période qui est assez compliquée, puisqu'il y a des tractions budgétaires. Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté n'y achète pas, parce qu'il y a des demandes de faire de très très grosses économies. Indépendamment de tout cela, nous on a, et la présidente a souhaité sanctuariser en fait tout ce qui contribue au vivre ensemble, à la fraternité. Il y a évidemment la culture, mais également la vie associative, et puis aussi tout ce qui tourne autour de l'animation et le développement sportif. Donc on va, malgré ces contraintes, continuer à soutenir le mouvement sportif et toutes les organisations et toutes les manifestations qu'ils souhaitent mettre en œuvre à travers nos différents règlements d'intervention. Donc voilà ce que je souhaitais vous indiquer, dire notre fierté de vous accueillir ici, mon impatience, même si j'ai un peu triché, j'ai un peu regardé tout à l'heure, de l'impatience, en tout cas de l'impatience collective, de voir ce que Monsieur le Président vous allez nous présenter, nous proposer. Et donc sans transition, comme dirait l'autre, je vous passe le micro pour pouvoir nous dire ce que tout le monde attend. Eh bien, merci Monsieur le Vice-président. Par rapport à la présentation de ce parcours, du parcours de l'édition 2025, je voudrais remercier le conseiller régional. Une fois de plus, on est réunis dans cette magnifique salle en l'honneur de Raymond Fournier, ancien président de la région. C'est vrai que dans cette salle, on a eu quelquefois ces barrières au niveau de notre humeur. Quelquefois, on a dû annoncer qu'on renforcer des évaluations, ce qui n'est pas très agréable. Quelquefois, c'était l'euphorie parce qu'on était dans des conditions exceptionnelles et qu'on pouvait faire un parcours exceptionnel entre l'amour et l'amour. Et puis cette année, effectivement, donc on aura un parcours réduit parce que la neige, je vais vous expliquer pourquoi, elle est plus présente sur l'ensemble des parcours. Par contre, ce que je voudrais signaler, c'est toujours ce soutien de la région et des autres collectivités, on y reviendra, et notamment qui nous accompagne dans ce qu'on peut appeler la transition de 4 ans, transition qui est nécessaire, donc il y a une nécessité de s'adapter. Ça ne veut pas dire que pour nous, le ski c'est fini, ça existe toujours. Il y a toujours des bonnes conditions de neige actuellement, mais c'est important d'être accompagné à ce niveau-là. Et puis je vais reprendre des propos de Monsieur le Vice-président, qui est très républicain moi aussi. Donc dans cet accompagnement, il y a le mot fraternité. Et c'est vrai que c'est la fraternité d'un territoire. C'est important de continuer à l'entretenir parce qu'on en a besoin, tout le monde en a besoin dans une période qui est assez anxiogène à tous les niveaux. Donc merci de continuer à nous accompagner. Merci aussi au niveau des autres collectivités. Ça c'est important parce que ça nous permet de maintenir quand même une activité, puis un état d'esprit et puis aussi une solidarité qui est importante actuellement. Voilà pour ces propos. Maintenant sur le parcours, sur l'édition, on ne va pas trop traîner, hein, donc je vais vous le parcours, il se déroulera malheureusement sur une partie restreinte, hein, au départ à la Derbella. C'est sur la commune de Prémanon. Malheureusement, on ne peut utiliser que la partie basse de cette forêt du Massacre, donc on est réduit à faire une boucle de 12-13 km à parcourir 3 fois. Le départ et l'arrivée donc seront à la Derbella. Alors je vais vous expliquer pourquoi et comment on est arrivé à cette situation. Donc on a eu en début d'hiver des conditions qui étaient magnifiques, hein, vous l'avez beaucoup, tous pour certains connus, surtout le massif, l'enneigement était parfait, féerique, depuis pendant toutes les vacances de Noël, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la Transjurassienne aurait pu se dérouler entre la Moura-Mout sans problème, hein, donc ça aurait été une nouvelle fois un succès, ce qui veut dire que par rapport au créneau, c'est pas exclu à l'avenir qu'on y soit encore.
entre la Bourgogne. Après, courant janvier, il y a eu quelques précipitations pluvieuses du 1er août, qui a largement endommagé le manteau neigeux dans les fonds vallées, celui qui sert de liaison entre les massifs, le massif du Massac, le massif du Rizeau, et le massif du Rizeau et le massif du Risol. Et puis après, il y a eu une période de froid, deuxième période de doux, là, dont on vient de terminer, qui nous a encore impacté dans l'enneigement. Donc à partir de là, on s'est posé quand même quelques questions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est réunis avec les gestionnaires de sites du secteur de la commune de Lac et Montagne du Haut-Doubs, secteur aussi de la station des Rousses, pour trouver des possibilités d'organiser la tranche jurassienne dans les meilleures conditions possibles. Alors pour l'organiser dans les meilleures conditions possibles, compte tenu du nombre de participants qui est annoncé, 4000 environ, on verra qu'on n'y est pas tout à fait, mais la fin des inscriptions sont en fin de semaine, donc on a bon espoir qu'on dépasse ce cap des 4000. Eh bien, il faut un parcours qui soit capable de soutenir tous ces participants. Donc il nous faut forcément une neige qui est ce qu'on appelle une vieille neige, qui a été transformée, froide, et puis dessus de la neige suffisante pour pouvoir assurer des bonnes conditions pour l'ensemble de nos concurrents, du 1er jusqu'au 4000. À partir de là, il y a d'autres choses aussi qui nous ont fait amener à cette décision. C'est vrai que pour beaucoup, la tranche jurassienne ne sera pas comme elle est d'habitude. Donc, je comprends qu'il y a des frustrations, il y a même des mécontentements, mais on doit tenir compte quand même de certains éléments dans notre décision. Parce qu'on est une course de ski de fond et effectivement, on le fait avant tout pour nos participants. Mais donc, dans une première approche, il y avait quand même la volonté de pas mal de skieurs qui sont présents et qui sont entraînés de participer à une compétition, parce qu'ils sont préparés depuis quelques temps. On a quand même 800 participants étrangers qui représentent 36 nationalités. Et c'est pareil pour beaucoup, bien à l'avance, ils ont réservé leur type de transport, l'hébergement, et puis également la volonté de disputer cette compétition, d'avoir nos pètes, même si elle doit être réduite. Et c'est identique pour les skieurs qui viennent de départements assez éloignés, puisqu'les skieurs viennent de toute la France, donc on a un devoir aussi de faire le maximum pour maintenir cette course. Également, si en cas d'annulation, on avait aussi à chaque fois des préjudices pour les hébergeurs, pour tout ce qui est activité sur le secteur. C'est vrai que c'est un manque à gagner, donc effectivement, c'est un élément aussi qu'on prend à chaque fois dans notre raisonnement quand on prend des décisions. Et puis aussi, ce qui est peut-être le plus important, une annulation une semaine avant les vacances de février, ça donne un signal très négatif par rapport à l'enneigement et par rapport aux vacances de février pour les skieurs ou pour les gens qui viendraient effectuer un séjour dans les montagnes du Jura. Alors qu'actuellement, il y a des très bonnes conditions d'enneigement, des très bonnes conditions de ski, à la fois sur le massif du Massac, puisqu'on vient en parler, à la fois sur le massif du Rizeau, à la fois sur Morbihan-les-Glaciers, Chapelle, le Pré-Pensais et également chez Liadet. Donc sur tout l'ensemble du massif et aussi dans l'Ain, puisqu'on a les montagnes du Jura sur le secteur de la tête. Donc la neige est bien présente et c'est le message qu'on doit aussi délivrer aujourd'hui, malgré qu'on a une course qui sera réduite dans sa plus simple expression. Mais les conditions de neige actuellement, que ce soit pour le ski de fond, le ski alpin, sur certains secteurs sont très très bonnes. Donc c'est un message qu'on doit envoyer, notamment par rapport au public qui pourrait venir et qui pourrait venir de l'extérieur. Donc le programme des inscrits, vous voyez que le chiffre de 4000 est largement atteignable. Donc ce matin à date, on était à 3992 inscrits. Vous avez les répartitions sur le samedi et le dimanche. Donc c'est un chiffre qui est relativement correct et correct pour nous, puisque suite à une annulation, on a souvent des défections et on sent quand même qu'il y a un engouement et que la transition au niveau des skieurs est en train de s'opérer. Il y a quelques années, on aurait eu un grand branle-bas de combat en annonçant ce type de parcours. Les skieurs ont compris qu'il y avait ce changement climatique, ils se sont adaptés aussi. Et ils s'adaptent aussi à la pratique et on sent qu'il n'y a pas de désaffection par rapport à ça. Bien sûr, il y a quelques mécontentements, mais de façon globale, on a plutôt des retours positifs. Donc ça nous encourage dans notre décision.
Sur la météo à venir, on a une chance, elle est favorable. Ce matin, il y avait -7, donc ça va permettre aux équipes qui travaillent sur la piste, parce qu'il y a quelques endroits renforcés, c'est pas énorme, hein, donc il y a les équipes de la station d'Héros et du CNSNMM qui sont en train de travailler. C'est tous des professionnels, donc on peut avoir une confiance absolue en rendu de ce qu'ils pourront amener. On a un week-end, bon, jusqu'à vendredi, une météo qui est favorable, hein, donc avec du froid le matin, un peu de température positive la journée, mais pas de précipitation. Vendredi, samedi, dimanche, peu de neige, mais ça va être à la marge, où il y a quelques météos qui annoncent même un soleil radieux ces 2 jours-là, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On sera en capacité de maintenir de très bonnes conditions de neige. Maintenant, je passerai pour plus rentrer dans les détails de cette organisation à Marie-Pierre Guilbault, qui est directrice des épreuves, et non seulement directrice des épreuves, mais qui a été 4 fois vainqueur de la Transjurassienne, donc elle a quand même une expérience, elle peut parler de ce qu'elle sait. Marie-Pierre. Bonjour, donc je vais vous présenter le parcours qui a été retenu. Notre président vous a dit notre déception de ne pas pouvoir présenter le parcours initial. Mais ce sera quand même une belle épreuve et on se le devait pour tous les étrangers qui viennent visiter la France et le Jura et les montagnes du Jura, et pour tous les Français, puisqu'il y a quasiment tous les départements qui sont représentés, donc on se devait de faire une épreuve. Donc le parcours donc, partira de la Darbella, ici, direction Lamoura, par les pistes, arrivée aux Auvergnes. Ensuite, on remontera direction de Massacre, mais malheureusement, on s'arrêtera à la Frasse, puisque, on vous l'a dit, les mesures environnementales ne nous permettent pas d'aller plus haut, bien que ce soit beaucoup mieux enneigé. Donc, et après, retour par les Logettes à la Darbella. Cette boucle qui fera, on espère, dans les 13 km, sera à parcourir 3 fois. Donc, le départ et l'arrivée à la Darbella. La zone en rouge, c'est les endroits où on ne peut pas aller malheureusement. Donc les zones spectateurs, donc il y en aura au chalet de la Frasse, au parking de la Frasse, aux Logettes. Donc puisque l'accès sera réglementé bien sûr pour qu'il n'y ait pas trop de monde dessus. Donc il y aura des accréditations et des navettes pour aller au départ pour les spectateurs et pour les coureurs. Donc avec des parkings relais, tout sera dans les heures à venir sur le site. Donc les départs seront regroupés, on a vu qu'on a raccourci la course, les courses de 70 et de 50 ont été fusionnées. Et donc voici le profil du parcours, donc à parcourir 3 fois avec le dénivelé à chaque tour. Donc le programme de samedi n'a pas changé pour le classique qui est en général moins fréquenté. Donc 3 boucles pour une quarantaine de kilomètres, départ à 13h, tous ensemble, et ensuite à 9h, pardon, tous ensemble, et ensuite le 25 km à 13h. Et la rando aussi en classique, les départs auront lieu simultanément. Pour le dimanche où on attend beaucoup plus de monde, donc on a fait le choix d'étalonner les départs pour vu que c'est des boucles en plus, pour que les coureurs aient des conditions favorables pour s'exprimer. Donc de 8h30 à 12h, ça sera étalonné, mais à 8h30, donc il y aura le départ des élites, donc l'habituel départ des élites, avec toutes les élites du 70 et du 50. À 10h, le départ de la première ligne, donc un deuxième départ. Ça laissera quand même au meilleur de la course, aux futurs vainqueurs probablement, le temps de boucler pour pouvoir avoir une course équitable et qui ne soit pas gênée par les concurrents qui seraient attardés. Puisque c'est une course populaire et c'est ce qu'on défend, mais que tout le monde ait des bonnes conditions. Et ensuite, à partir de 10h, donc par sas, en fonction de l'arrivée des coureurs dans les sas, il y aura des départs étalonnés à peu près jusqu'à 12h. Voilà, ensuite à 14h30, le départ du 25 km skating, suivi à 15h de la rando.
Merci Marie. On a parlé de fraternité, de solidarité tout à l'heure. Donc, un des éléments aussi de transformisation, c'est d'ouvrir quand même, d'être assez généreux dans ses actions. Hein, ça correspond à notre ADN. Donc, par rapport à ça, on a quelques actions avec des associations caritatives, qui est pour elles, qui sont axées sur le cancer du sein chez les dames. Les petites étincelles aussi, engagement leucémie, qui est sur le don de la moelle osseuse. La banque alimentaire, on a un partenariat avec la banque alimentaire, c'est-à-dire que sur tous nos ravitaillements, le surplus de tous nos ravitaillements est redistribué à la banque alimentaire pour être distribué donc aux personnes qui ont besoin. Et le team bancaire exactement qui font des actions. Donc c'est aussi une des actions qu'on fait et qu'on fait avec plaisir de soutenir ces associations. Je donnerai la parole à M. Jean-Luc Guillon. Merci. Ben là, on vient d'avoir quand même une bonne nouvelle. Et comme l'a dit Pierre Albert, c'est vrai que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc entre l'euphorie de certaines années, l'année dernière qui était très triste, donc là on est un petit peu entre les deux. Il y a un mot qu'on entend partout qu'il faut retenir, c'est adaptation. Donc c'est vrai qu'on s'adapte à tout. Moi je crois qu'il faut tout d'abord vraiment remercier tout le groupe de bénévoles autour de Pierre Albert, parce que ce qu'ils font pour nos jeunes, pour le tourisme, c'est quelque chose d'essentiel. On dit souvent moi je vois beaucoup d'associations, qu'il y a une crise du bénévolat, qu'on en a de moins en moins. Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'ils sont en pleine santé, surtout dans les montagnes du Jura. Ils font un travail qui est extraordinaire. Et je crois qu'on les remercie pas assez, on les voit quelques jours dans l'année. Eux, c'est tous les jours qu'ils sont au boulot, ils sont nombreux, voilà. Je crois il faut. J'ai envie de les applaudir, moi, tous ces gens, tous ces bénévoles. Nous, on a au niveau du département en charge les enfants des collèges. Et donc c'est vrai qu'en cette période hivernale, on va souvent les rencontrer. Et là aussi, vous ne pouvez pas savoir ce que le ski, le vélo aussi, apporte à nos jeunes des collèges. On a une chance incroyable dans ce département, dans les départements voisins du Jura aussi, d'avoir des exemples, hein, des champions. Quand on a Arson, Lou-Jean Monod, Quentin Fillon, Maillet qui viennent et qu'on voit les yeux des tout jeunes, hein, de 6 ans, on a vu à la transju jeune, de 6 ans à 11 ans, à 12 ans, voilà, ils rêvent que d'une chose, c'est de faire du ski de fond, du biathlon, du saut. Et voilà, on ne doit pas décevoir ces jeunes, on doit les accompagner, les soutenir. On dit toujours dans le sport, c'est quand même mieux de les voir sur des terrains de sport que de faire des bêtises dans les villes. On doit les accompagner, ces jeunes. Et ça aussi, c'est quelque chose de magnifique, tous ces événements autour du ski, autour du vélo. On a une région, des départements qui sont faits pour la nature, pour le sport. Et ça, il faut qu'on le garde. En plus des jeunes, il y a aussi tout ce public dont vous avez parlé, Pierre Albert, 4000 compétiteurs, plus tous ceux qui les accompagnent. Hein, il y a l'hébergement, il faut aussi penser à toutes ces personnes qui découvrent notre région, nos montagnes, qui vont revenir pendant les vacances, qui reviennent en été. Ça, il faut absolument qu'on le garde aussi. Donc je reviens sur ce terme adaptation là qu'on utilise beaucoup. Vous avez parlé de la montagne 4 saisons. Ça aussi c'est important. On a discuté quelques instants en début sur de possibles événements avec le vélo, hein, entre les Rousses et Métabier. On a 2 stations magnifiques qui s'adaptent, qui font des efforts incroyables sur les 4 saisons. Donc c'est vrai que voilà, il y a le ski quand il y a de la neige, c'est magnifique. Et dès qu'il n'y a pas de neige, il faut faire du ski à roulettes, il faut faire du vélo, il faut faire de la randonnée, il faut faire venir les touristes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Donc, nous, au niveau du département, au niveau budget, on a passé notre budget au mois de décembre.
Ça nous a permis dès janvier de pouvoir conforter tous ceux qui travaillent avec nous, et de pouvoir les soutenir, de pouvoir les rassurer. Donc notre budget sport, nous aussi, on a décidé tous ensemble, on a la chance d'avoir une présidente, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je la représente, qui est passionnée de sport, passionnée de montagne. Donc il n'est pas question de toucher au sport, de toucher à tout ce qui touche à la culture, à la jeunesse. On va continuer de les soutenir. Et c'est quelque chose qui est important aussi pour le tourisme et pour tous ces gens qui font vivre nos villages, nos villes, nos montagnes. Voilà, moi je ne serai pas plus long. On continue de vous soutenir tous. Et puis, merci à vous. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur le vice-président, madame la directrice, mesdames et messieurs, merci au Conseil régional effectivement de nous accueillir à l'occasion de cette conférence de presse. Il nous a importé, monsieur le préfet du Jura, que je représente ici aujourd'hui, de pouvoir, dans un premier temps, féliciter la Transorganisation pour sa capacité d'adaptation, effectivement, à toute épreuve et à toute météo. Si je puis dire, j'ai pris mes fonctions il y a 18 mois dans le Jura. Je n'ai donc pas eu la chance de pouvoir vivre cette compétition l'année dernière. En revanche, depuis ma prise de fonction, j'ai pu avoir la chance d'être à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation, l'optimisation des conditions de réussite et de maintien de cette épreuve. Puisque c'est vrai que la Transorganisation et la tenue de cette manifestation sportive tout à fait emblématique fait face à plusieurs défis. Et des défis environnementaux, ça a été soulevé par Madame la directrice d'épreuve, mais aussi des défis qui sont aux clés de la transition. On a parlé d'adaptation, on parle bien sûr des enjeux de diversification. Donc, Monsieur le Vice-président, vous avez évoqué les autres initiatives qui sont portées par la Transorg, qui participent aussi du rayonnement du massif du Jura, avec la Transju Cyclo, la Transju Jeune, où nous étions il y a quelques jours, mais aussi la Transju Trail. Donc, c'est aussi pour moi tout à fait symptomatique du Jura, du massif du Jura, mais en tout cas du Haut-Jura que je représente plus particulièrement aujourd'hui, une terre d'excellence sportive, une terre de partage, je dirais, transgénérationnel, puisqu'on peut, à tout âge, participer à chacune de ces épreuves. Il y en a pour tous les goûts, à la fois sur la sensibilisation dès le plus jeune âge, avec cette ferveur je pense que les plus jeunes à la Transju Jeune, c'était 6 ans. Donc voilà, de 6 ans à sans limite d'âge, on peut se régaler de cette pratique sportive dans le massif du Jura. Une terre d'excellence aussi, parce que c'est l'occasion, dans la continuité de la Coupe du Monde de ski de fond qui s'est tenue au Stade Nordique des Tuffes. Vous évoquiez, Monsieur le Président de la Transorganisation, le soutien et la participation du Centre national de ski nordique de moyenne montagne, qui est un acteur clé de cette excellence sportive, de cette performance, mais la performance qui n'exclut pas le partage, les enjeux de cohésion sociale et de rayonnement qui participent aussi de l'attractivité de notre territoire. Donc c'est une très bonne nouvelle à la fois que la neige ait été suffisamment présente pour vous permettre de proposer ce parcours adapté, mais qui permettra au plus grand nombre de se régaler de ces pistes après Manon. Voilà, et on essaiera, le seul département du Jura, d'être à la hauteur des enjeux de cette course qui, normalement, effectivement, se tient dans nos 2 départements. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Madame la sous-préfète. Donc maintenant, des personnes, des structures qui sont très importantes pour nous, c'est des partenariats. Donc je vais d'abord débuter avec les collectivités territoriales. J'ai remercié la région tout à l'heure, parce que c'est important le soutien qui nous amène depuis X années, et notamment dans des moments qui sont difficiles, à la fois difficiles pour nous, à la fois difficiles pour eux actuellement, puisque je sais qu'il y a quand même pas mal de restrictions. Il en va de même pour le Doubs, qui continue à s'engager avec nous, alors que c'était pas évident par rapport à un contexte où c'est vrai qu'on ne va pas complètement. On a réussi, je pense, à
entre nous à mettre en place un deal qui est très cohérent, ce qui nous permet de communiquer. Donc on est arrivé en intelligence à faire quelque chose de, à mon avis, très correct. Et puis également le Jura qui est un peu plus privilégié parce qu'on y est plus souvent. Donc ces soutiens, on sent qu'il y a toujours ce soutien qui se discute très peu, et ça c'est très important parce que ça fait partie d'une cohésion et puis ça nous aide, ça nous motive aussi. Bien sûr, l'État ne fait pas partie de nos partenaires, mais je voudrais signaler, après les propos de Mme Soubrifet, l'accompagnement, le bon accompagnement qu'on a dans nos dossiers, notamment par rapport, que ce soit la sous-préfecture, puisque c'est le département de Pontarlier, ou c'est la préfecture du Jura, la gendarmerie aussi, compagnie de Pontarlier, compagnie de Saint-Claude, les services des routes des deux départements, qu'on sent une motivation à le faire, parce que je sais que nous, on leur pose pas mal de problèmes, parce qu'on sort souvent de ce qui est prévu, donc on est obligé de s'adapter, et derrière, on sent qu'il y a quand même une bonne motivation de venir avec nous, un plaisir de venir avec nous. Et je le signale d'autant plus que c'est sincère, et que lorsque j'ai à exprimer quelque chose qui ne va pas, je l'exprime bien volontiers, donc c'était nécessaire que, lorsque tout va bien, qu'on le précise. Après, sur les partenaires, on a nos partenaires habituels, des gros partenaires, vous les voyez. Alors, au-delà du partenariat pur et simple, nous, ce qu'on voulait donner, c'est un sens. Alors, depuis cette année, en complément de ces partenariats classiques, nous cherchons à développer, à travers des entreprises, le sport santé, la marque employeur également, et puis le mécénat, ce qu'on appelle RSE. C'est pour ça que depuis le début de l'année, on a créé un challenge avec le Crédit Agricole, le challenge entreprise, pour lequel nous souhaitions associer pour son développement les chambres de commerce et d'industrie des départements qui sont à proximité de notre zone d'activité. Certaines déjà, comme le Jura, le Doubs, je crois la Saône-et-Loire, ont répondu présent, pour essayer de faire quelque chose à travers l'entreprise, au travers de notre enjeu, de leur apporter un outil pour qu'ils développent la marque employeur. Donc là, on va un petit peu en dehors du partenariat classique, mais c'est bon aussi de montrer qu'on veut s'intégrer aussi dans le tissu de ces entreprises. Donc là, vous avez les partenaires médias. Donc on a deux partenaires médias importants, Ski Chrono, et puis également ici, tout nouveau ici, Franche-Comté pour la télévision, et ici Besançon pour la radio, c'est ça, qui sont groupés. Je n'ai pas fait d'erreur? Non, parfait. Bon, merci. Je vous remercie parce que c'est nouveau, donc il faut qu'on s'adapte. Bravo. Ça permet de préciser aussi pour tout le monde. Et puis après, les partenaires institutionnels qui sont avec nous, bien entendu, on fait partie du milieu fédéral, hein, puisqu'on est inscrit à la fédération, les courses sont inscrits à la Fédération internationale de ski, circuit européen, ski classique. Et puis également les communautés de communes qui nous accompagnent, comme Lac et Montagne, la station des Rousses. C'est important parce qu'ils sont aussi des forts soutiens pour nous. Donc le calendrier, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc on a parlé de la diversification, ce qui nous attend en 2025. Donc vous les avez, j'ai été cité, je vais pas revenir. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers la marque Transjus, une marque qui a été créée officiellement en 2016, c'est une marque identitaire, forte de la région, donc il faut que tout le monde se l'approprie. Et puis nous avons engagé depuis quelques années un développement d'épreuves à 4 saisons pour nous permettre justement de tout ce qui a été dit, d'effectuer la transition climatique. Cette approche nous permet également d'être présents sur la quasi-totalité d'une année et d'assurer en continu la promotion et la communication pour tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient privés. C'est important puisqu'il y a une communication qui se fait. Là, je remercie notre agence Relations Presse également, notre agence communication, donc SIAC pour l'agence de presse et Sport Premium pour la communication, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et les trucs pour développer notre identité. Et puis également, on va être représenté un peu sur les manifestations sportives. Donc depuis ce printemps, on a créé, notamment dans le cadre du trail, un team qui s'appelle Transjus Intersport, avec un partenaire, pour pouvoir être présent sur toutes les grosses compétitions nationales comme l'UTMB, comme sur d'autres compétitions internationales.
Et vendredi, on vous invite bien volontiers, on aura la présentation de nouveaux partenaires avec nous dans le même cadre, avec le team Nordic Experience, donc un team qui est axé sur les longues distances et qui seront chargés de nous présenter effectivement au niveau national, mais aussi également sur le circuit World Open et la Vispa classique à l'international. Donc on essaie d'avoir une activité globale dans toutes les actions qu'on fait pour représenter au mieux le territoire et puis être performant. Je vous remercie. Bon, il me revient, j'ai ouvert cette conférence de dire quelques mots enfin. Vous remercier toutes et tous pour vos interventions, pour présentation de cette course qui était attendue. Je rappelle le titre d'un recueil de nouvelles d'Annie Saumon qui s'appelle Le voilà quel bonheur. Donc la tranchée, la voilà quel bonheur. Donc une course populaire, une course de la fraternité. Il avait qualifié une course de la jeunesse, le vice-président de l'engagement, la sous-préfète, engagement institutionnel, engagement économique, engagement également de toutes celles et tous ceux qui font que cette manifestation peut se tenir. Donc vous l'avez aussi indiqué, Monsieur le Président, donc c'est une course qui va se dérouler ou doit se dérouler dans des conditions optimales. Je reprends mon mot, que ce soit en cas des conditions d'enneigement, il peut y avoir, et qui sont très bonnes, et puis organisées aussi en prenant en compte évidemment ces paramètres d'enneigement, et puis aussi les conditions optimales de respect du parcours, de l'environnement du parcours, avec les 4000 participants qui sont attendus. Je salue aussi vraiment tout ce que vous faites, parce que des dernières diapositives qui est passée, on a vu les différentes manifestations. C'est pas rien d'avoir toutes ces organisations et de pouvoir accueillir près de 10 000 participants. 10 000 participants dans une année, c'est énorme, et c'est un très très gros travail. En cela, je voulais évidemment vous remercier. Et puis un dernier point moi, de mon côté, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette conférence, organisé aussi, côté de la région, le service communication, et également pour la direction des sports de Chevilly Ouvrière, qui sont tout au fond là-bas, que vous connaissez ici. Donc on a Agnès Bouillet et Catherine Duc qui connaît, je crois, cette manifestation par cœur. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer en mot de la fin pour ma part. Très bien. On a terminé. Eh bien, écoutez. Des questions peut-être, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? C'est dans un souci de transition entre le Haut-Jura et le Haut-Doubs, finalement, que la tranche génétique, la distance critique ne peut pas être totale. Oui, effectivement. Là, la problématique est là, c'est de relier les deux massifs, parce qu'on sait que sur le Haut-Jura actuellement c'est très bon, on sait que sur le Haut-Doubs c'est très bon aussi. Donc après on a fait un choix par rapport aux infrastructures, par rapport aussi à l'enneigement, parce qu'il faut qu'on puisse accueillir. Et c'est vrai que c'est quand même toujours un crève-cœur de faire des choix qui commencent à être compris, mais qui ne sont pas évidents à faire. Pierre,
Pierre Albert, quel est le budget de temps des France? Si, on est enregistré en fait. Voilà. C'est pour les personnes qui regardent. Quel est le budget de la tranche cette année? Alors, est-ce qu'on parle de la tranche jurassienne ou des tranches en général? L'ensemble des courses. L'ensemble des courses, on est sur un budget qui avoisine 1 million d'euros, hein, hors contribution volontaire. On estime la contribution volontaire sur l'année à 300 000 euros. La contribution volontaire, c'est tout le travail des bénévoles qui est fait. Donc, si on ajoute cette contribution volontaire, si on met dans le cadre d'une entreprise, ce sera 1,3 million. Sachant que ce budget, il évolue en fonction d'une annulation ou pas de la tranche jurassienne. Et quelle est la part des assurances? Forcément, pour une course qui a déjà été annulée à plusieurs reprises par le passé, quelle est la part des assurances dans ce budget? Est-ce qu'elle va croissant? On sait que les assureurs ont beaucoup de mal, surtout sur les événements d'importance, à continuer leur engagement. C'est le cas pour de nombreuses communes, on en a traité chez nous sur ici Besançon. Et donc voilà, est-ce que cette part explose? Et si oui, quel est le budget qui y est consacré? Merci Pierre Albert. Voilà donc une question qui fâche. Non, alors, au niveau des assurances, c'est très compliqué. C'est vrai qu'avant, on est assuré. Maintenant, il y a quasi une loi qui dit qu'une manifestation sportive en dessous de 1700 mètres, hivernale, ne peut pas être assurée pour le manque de neige. Pour d'autres choses, manque de neige. Donc c'est vrai qu'on ne fonctionne plus avec des assurances pour annulation faute de neige depuis 2 ans. On n'a pas le choix. Donc, après, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir la solidarité de nos partenaires, avec les dernières qui nous ont beaucoup accompagnés, malgré l'annulation. Donc, on revient à la solidarité, on revient à la fraternité. Et c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux qui sont non négligeables, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui nous touche aujourd'hui ou ce qui nous touche il y a quelques années, il va être du même ordre. On va pour les autres disciplines, on va pour d'autres domaines. Y compris dans notre sport extérieur, le sport outdoor, on sait très bien qu'un jour on peut être confronté, que ce soit n'importe quel organisateur, sur la tranche du trail, sur la tranche du cyclo ou d'autres événements, avec une tempête qui arrive ce moment-là. Et là, on aura les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Donc je crois que nous, on était sans doute les premiers impactés par ce changement climatique, mais il aura aussi des conséquences sur toutes les activités, les activités sportives bien sûr, mais sur d'autres activités. Et c'est vrai qu'à partir de là, les assureurs vont devenir très, très, très craintifs, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que, hormis météo, oui. Hormis donc pour l'enneigement, il n'y a pas d'assurance pour une annulation en cas de tempête, par exemple. Il n'y a pas eu. Et donc du coup. Si, on est couvert. Et donc du coup, quel est le budget de l'assurance? Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, c'est d'ordre de 8 000 euros. Il faut savoir que des compétitions comme d'autres, des budgets comme le Critérium de Val d'Isère, la prime d'assurance s'élève à 200 à 300 000 euros. Assez énorme. Donc, Val d'Isère, c'est une station qui a manifestement beaucoup de moyens, donc ils ont décidé de s'auto-assurer en cas d'annulation. Quel est le montant de la subvention du département du Doubs et du Jura aussi? Alors, depuis que la transorganisation a été réactivée, c'était à l'époque par monsieur le préfet de région, qui était Claude Guéant, il y a eu un accord entre les différentes collectivités territoriales. Le montant, pour ce qu'il est actuellement, il est de l'ordre de 40 000 euros pour le Jura, 48 000 euros pour le Doubs, et puis également le double pour la région. Après, il peut varier en fonction des annulations ou de choses qui... Parce qu'il est bien évident que si on ne va pas dans le dos, on ne sollicite pas les mêmes subventions. C'est évident. Est-ce qu'il y a des grands noms du ski de fond qui sont annoncés déjà pour l'épreuve?
laisser la directrice des épreuves répondre. Donc les teams qui ont des grands noms, on va dire, s'inscrivent toujours au dernier moment, parce qu'ils attendent un petit peu d'avoir les conditions de course, le parcours et tout. Donc on est en train de finaliser les inscriptions des teams. Donc il y a déjà Renaud G qui a participé à la Coupe du Monde au TUF qui sera là. Et pour les autres, ça va être dans les heures à venir, on va savoir. Je voulais juste préciser pour les subventions, c'est pour l'ensemble de nos activités. C'est pas uniquement axé sur la transgénération. Alors, en matière de grands noms, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant les grands noms du ski de fond qui sont peut-être moins connus, hormis pour les spécialistes du grand public. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il y a des people quels qu'ils soient. Alors soit côté biathlon, je sais pas, je pense à un Fourcade par exemple, parce que dans le temps on avait eu effectivement d'autres qui arrivaient du biathlon. On a eu aussi sur les éditions passées un Candeloro par exemple, ou un champion du monde automobile. Voilà, la question c'est est-ce que vous avez des noms qui tapent un peu quoi? Alors pour Fourcade, effectivement, on l'a contacté plusieurs fois parce que bon, on a quand même des relations assez particulières. Il devait venir, le projet est toujours, mais cette année ce sera difficile parce que je pense qu'il est actuellement axé sur un autre domaine. Donc c'était d'associer avec Thibaut Pinot puisqu'ils avaient envie d'être ensemble pour faire une transjurassienne. Donc ça ne sera pas possible cette année. On aura par contre des navigateurs, Aurélien Ducrot, qui est à la fois champion du monde de freestyle en ski et puis grand navigateur, montagnard puisqu'il est de Chamonix. Et après, à ce jour, on n'a pas d'indication. Sachant qu'il faudra qu'on aille fouiller quand même dans nos inscriptions, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Romain Grosjean. Il ne s'annonce pas, il est venu, on l'a repéré par hasard. Alors que c'est des gens qui viennent discrètement et puis qui s'inscrivent comme ça, ils n'ont aucune demande particulière. Donc il faudra effectivement qu'on aille regarder un petit peu dans la liste de nos inscrits. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quelquefois des personnalités qui viennent courir parce qu'ils ont envie de faire la transjurassienne et ça nous échappe parce qu'eux aussi ils ont envie d'être tranquilles et discrets. Par rapport aux conditions météo de ces dernières semaines et de ces derniers jours, je crois qu'il y a eu des précipitations, des chutes de neige très localisées au Doubs et dans le Jura début de semaine dernière plutôt. Est-ce qu'on peut dire que ces chutes ont été salvatrices pour le maintien ou non de ce week-end? Malheureusement non, elles étaient annoncées en quantité supérieure. On a eu quelques centimètres, une dizaine de centimètres, qui a été perturbé aussi par des épisodes un peu plus pluvieux, donc ça n'a pas permis de consolider, ça n'a pas changé notamment par rapport au parcours où on est, les chutes de neige. Et puis sur les endroits qui étaient trop légers, on a vu qu'il y avait eu une annulation de dernière minute de l'envolée nordique, donc ça n'a pas permis de reconsolider le montant des jeux où il était déficient. Bonjour, Antoine Comte pour ici, Franche-Comté du coup. Moi je suis nouveau dans la région, vous avez parlé de boucles autour de 12-13 km. Est-ce que c'est un record, en tout cas, est-ce que cette boucle est la plus courte ou est-ce qu'on a eu déjà plus court dans l'histoire de la Transvue? Alors là, effectivement, c'est 3 boucles, donc on sera sur 40 km. On a eu une édition en 2011 où on n'a malheureusement pas pu faire plus de 29 km, 28 km. Donc c'est pas plus courte, on a bien conscience que cette distance, on aurait pu effectivement l'augmenter un petit peu, notamment par rapport au nombre de tours, mais après ça allait être très peu confortable pour les skieurs, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est un choix qu'on a fait de ne pas chercher absolument à faire de la distance, parce qu'il fallait avant tout préserver le ski pour nos 4000 participants. Oui, Hélène pour macommune.info. Cette nouvelle boucle, est-ce qu'elle présente les mêmes difficultés que Mout-Lamorin?
Madame a vérifié ses preuves. Donc oui, elle présente quand même des difficultés parce qu'il y a quand même même si on ne va pas jusqu'en haut, il y a quand même l'ascension du massacre jusqu'à la Frasse. Donc il y a quand même un dénivelé qui est représentatif et qui servira, je pense, à faire des différences. C'est pas une boucle facile. D'autres questions? Après, bien entendu, on est à votre disposition pour répondre individuellement, si vous le souhaitez. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, il me revient à clore et à vous inviter à partager le verre de la fraternité, cher Président.